Sans filtre, le regard de la jeunesse sur la société, comment perçoit-elle, comment conçoit-elle la jeunesse? Eh bien, on en parle dans Sans filtre. C'est un espace réservé exclusivement aux jeunes. Ici, on débat pour comprendre ce que les jeunes valent, ce qu'ils pensent de la société. Aujourd'hui, notre thématique dans Sans filtre, c'est la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. 1er octobre 2020, c'est la reprise des cours, mais dans un contexte assez particulier. Vous savez que le monde est secoué malheureusement depuis plusieurs mois par coronavirus qui est encore là, qui continue de faire des ravages. Alors dans quel contexte l'école va reprendre? Nous savons déjà que l'année qui vient de terminer, elle était aussi toute particulière. Alors comment le gouvernement congolais envisage-t-il la nouvelle année scolaire et quel est aujourd'hui le point de vue des jeunes, surtout pas les moindres? Nous avons sur ce plateau le directeur de l'alimentation scolaire au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Bredin Bissalankoukou. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi sur ce plateau un enseignant, un jeune enseignant. Lui, c'est David Martito Ekongamba. Je crois que j'ai bien prononcé. J'ai eu du mal tout à l'heure avant cette émission. Donc, David Martito Ekongamba, il est jeune enseignant, c'est cela. Vous êtes déjà à la fonction publique? Non, pas encore. Vous êtes appelé volontaire? C'est-à-dire, je fais mes prestations dans les écoles publiques comme privées au niveau du département de la Songa, plus précisément au Sol. Voilà. Et un autre invité que nous avons sur ce plateau, c'est concernant Para, président du MEC. Le MEC, c'est le mouvement des élèves et étudiants du Congo. Bonjour, monsieur le président du MEC. Bonjour, monsieur Fortunato. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau sans filtre. Je vous en prie. Je me retourne avant tout pour démarrer notre sujet. Je voudrais comprendre, Bredin Bissalankoukou, monsieur le directeur, pourquoi nourrir les élèves à l'école? Merci d'abord pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de l'école et particulièrement des cantines scolaires dont j'ai la charge. Si nous pouvons faire une intro ou bien une rétrospection, vous devez savoir que les cantines scolaires ont été initiées ou bien instaurées en République du Congo en 2001 suite aux événements que la République a connus en 1997 où il fallait ramener les élèves à l'école à travers un appât. Donc les cantines scolaires au Congo nous permettent déjà de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la rétention en milieu scolaire. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire pour les cantines scolaires, les cantines a permis à certaines zones de la Likwala, de la Bwenza, où il y avait le peuple autochtone, de ramener les enfants autochtones vers la scolarisation pour leur insertion en milieu socio-professionnel. Donc, les cantines en République du Congo nous permettent de... Déjà, c'est un bon facteur de scolarisation à travers le plan Saber, le plan initié conjointement entre la République du Congo et la Banque mondiale, qui avait décelé des indicateurs importants qui pouvaient ramener les enfants à l'école, les scotcher là, afin de lutter contre l'absentéisme déjà. Parce que nous avons des ménages où la paupérisation est assez élevée. En suivant l'école du Brésil, où le président Lula avait instauré les cantines et avait demandé que chaque ménage qui emmenait un enfant à l'école bénéficiait de l'apport du gouvernement à travers une maison et un champ, ça devait booster le taux de scolarisation qui était faible à la sortie des événements que nous avons connus. Donc, pour répondre à votre question, le rôle des cantines scolaires, c'est pour déjà favoriser la rétention scolaire, lutter contre l'absentéisme et bloquer le décrochage en milieu rural. Si j'ai bonne mémoire, vous êtes à la tête de cette direction, on va dire que vous êtes le premier directeur. C'est une entité qui vient d'être créée au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation, j'y arrive, depuis pratiquement 1 an, 2 ans déjà.
Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que nous savons qu'à un moment, l'État, le gouvernement a eu du mal à prendre même en charge certains frais d'écolage, certaines charges scolaires. Alors, le gouvernement, à un moment, était obligé de repartir vers les parents pour leur demander leur contribution, ce que le MEC n'a pas voulu à un moment. Mais est-ce que prendre encore sur vous l'alimentation, vous en avez vraiment les moyens? Vous savez, l'alimentation scolaire n'est pas le prototype congolais. Nous avons les partenaires qui nous accompagnent et je peux dire que le Congo est parmi les rares pays à avoir financé les cantines scolaires. Malgré la crise, étant un bon élève, le Congo a bénéficié de plusieurs apports financiers, comme celui de la Banque mondiale, du Programme alimentaire mondial, des Nations Unies, des États-Unis. Et aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes nommés à la tête de cette direction après un décret portant réorganisation du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation depuis 2018. Nous avons, quand on prend les rênes de la direction, on a 318 écoles que nous devons couvrir sur les 7 départements, laissant de côté les 5 autres départements, parce que le Congo a 12 départements. Nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons bénéficié du financement du partenariat mondial de l'éducation, qui nous permet donc d'étendre les cantines scolaires sur le nombre d'écoles, sur les départements et sur les directions. Et donc, dès l'année prochaine, donc cette année scolaire, en octobre 2020, nous allons conquérir les 5 départements qui restent. Le financement, nous l'avons par le biais des partenaires techniques et financiers, dont je viens de vous citer. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi de finances, le gouvernement a voulu mettre en place, ou bien mettre entre les mains de la direction d'alimentation scolaire, qui est souchée au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, que dirige le ministre Anatole Kolné-Makosso, quelques fonds qui vont permettre à ce que nous puissions financer les cantines scolaires. La récession budgétaire est là, oui, nous sommes conscients de ça, ou de cela, mais avec le peu, on peut le plus. Et ce n'est pas toujours le fauteuil qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le fauteuil. Il faut donc aller débattre vers les partenaires, vers le gouvernement que nous représentons, pour la budgétisation de cette grande politique d'alimentation scolaire qui prend en charge l'école et la santé. Parce que vous savez vous-même que l'aliment, c'est le premier médicament du corps humain. Et que le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps humain avec 24 000 et quelques neurones. Donc le financement, on le tient des partenaires techniques et financiers et de la part que le gouvernement alloue à la direction de l'alimentation scolaire. D'où maintenant, c'est un hommage que je rends au Premier ministre qui a voulu prendre toute une circulaire pour demander au ministère des Finances, au ministère du Budget, parce qu'il y a 2 ministères, il y a un des ministères délégués, de financer les cantines scolaires. Et c'est donc, pour répondre à votre question, nous sommes en récession budgétaire, nous avons la crise financière, mais le gouvernement finance tant bien que mal, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les cantines scolaires, et nous en sommes ravis. Merci. Monsieur le président du MEC, je crois que c'est un programme qui est bien, qui est salvateur pour Bon, il y a un dicton qui stipule que la critique est aisée, mais l'art est difficile. En tout cas, rassurez-vous que le MEC ne peut pas remettre, bien évidemment, en cause le contenu scolaire. Parce que c'est une initiative qui a aujourd'hui poussé bon nombre d'élèves congolais
et qui ne voulaient pas plus aller à l'école. Cette initiative les a poussés à repartir à l'école. Et nous avons des témoignages. Et moi-même, je sors du département et tout. En tout cas, il y a l'engouement. Ça suscite beaucoup d'engouement. Ça redonne de chance à tout le monde. Donc, je ne vois pas dans quelle mesure nous allons, comme l'a su le dire le directeur, et ce que nous souhaitons, c'est pérenniser cette initiative et pour éviter la discrimination. Quand il a parlé, il a dit encore qu'il y a 5 départements qui manquent. Oui, il y a la récession économique, il faut le connaître. Et parfois aussi, avec les partenaires, on peut faire ce qu'on peut faire. En tout cas, notre souci, c'est de faire de telle sorte que tous les élèves soient pris en compte et que les élèves congolais, dans l'ensemble du territoire congolais, bénéficient de cette initiative aussi salvatrice que nous apprécions beaucoup, que nous avons toujours apprécié. Et nous portons notre soutien à cette initiative. Ici même, le ministère a besoin de nous, en tout cas, besoin de nos services allant dans ce sens. Nous ne tarderons pas de l'accompagner. En tout cas, nous y sommes. La Sangha est prise en compte dans les 5 départements Non, pas la Sangha. C'est une question que vous posez, merci déjà, mais on ne devrait pas limiter notre approche ou notre sens du devoir sur un département. Non, si je pose parce que Marc Tito est là, je voudrais quand même demander à Marc Tito si... Je ne voudrais pas encenser un département parce que le Congo est indivisible. Ben, c'est grâce à la Sangha, grâce à la Likwala, que la République du Congo a bénéficié du financement du département américain d'agriculture, USD, à travers le projet McGovern. C'est à travers ces 2 départements que la République du Congo a bénéficié de cet apport financier. Donc, bien évidemment, la Sangha est inscrite dans le programme des cantines scolaires et j'y vais constamment. Je visite ce département. Sur le terrain, les élèves, il y a un changement puisqu'il fallait que les jeunes reprennent l'école. C'est obligatoire à l'école primaire. Voilà. Maintenant, avec le programme des cantines scolaires, on a permis encore au nombre de 12 élèves qui, par manque de moyens ou par plusieurs raisons sociales, n'avaient pas accès à l'école, ne pouvaient pas venir, d'y avoir accès maintenant. Vous qui êtes à Ouesso sur place, vous constatez quand même que les choses marchent bien? Oui, le constat hier, je dirais que il y a eu l'augmentation des effectifs par rapport au système alimentaire. Parce qu'hier, le parent ne pouvait, il était incapable de donner soit une pièce de 100 francs pour encourager l'enfant, mais l'enfant a déjà... C'est une motivation. Savoir que je mangerai à l'école. Je mangerai à l'école, il y a déjà des assiettes comme ça. Il y a cette présence, donc je ne peux pas parent dire que cela n'existe pas. Cela existe bel et bien dans les structures scolaires de Ouesso. C'est des structures publiques et non privées. C'est ça. Voilà, merci. C'était juste un moment d'échauffement. Nous entrons de plein pied dans notre thème du jour, la rentrée scolaire 2020-2021 dans le contexte Covid-19. Je vous rappelle que j'ai sur ce plateau le directeur de l'alimentation scolaire qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation. Nous avons sur ce plateau le président du MEC. Le MEC, c'est le mouvement des élèves et étudiants du Congo. Nous avons aussi David Martito et Kongamba. C'est un enseignant qui frappe encore à la porte de la fonction publique. C'est depuis combien de temps? Presque déjà 5 ans. Voilà, 5 ans, il continue de frapper. Alors, dites-nous, comment avez-vous vécu la fin de cette année scolaire, l'année scolaire qui vient de s'achever? On attend encore les résultats pendant que nous enregistrons cette émission. Les résultats du BPC, je crois, ne sont pas encore publiés, mais tout est déjà organisé, tous les examens, tout est fait. Alors, comment avez-vous vécu la fin de cette année? Bon, je dirais, premièrement, je devais dire félicitations d'abord au gouvernement, puisque c'était pas facile pour arriver là où nous sommes. Il a fallu des énergies, une concentration pour sauver l'école. Nous avons sauvé l'école
par le biais de l'école à domicile. Un programme, l'école à domicile, c'est un programme mis en place, on vous le rappelle, par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pendant que le Congo est entré en confinement à cause du coronavirus. Et donc c'est un programme d'enseignement à domicile, de diffusion des cours sur divers canaux, la télévision nationale, les réseaux sociaux, il y avait une application mobile qui a été mise en place, les journaux également, c'est cela, l'école à domicile. Oui, allez-y. Donc c'était, je crois, un bon travail puisque les résultats du bac que nous avons au niveau de notre département, je crois que ça a été dans son ensemble. Je crois au niveau national aussi, bien que le pourcentage a été un peu... C'est 34%, c'est ça? 34%. On tourne autour de 34-36%. Etc. Ouais. Bon, c'était un peu ça. Donc, là où il y a des hommes, il y a toujours un peu, je dirais, on ne peut pas dire à 100%. On dit l'œuvre humaine n'est pas parfaite. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, il y a ça. On peut juste dire, bon, on est arrivé, mais regardons maintenant ce que... pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'école à domicile a bel et bien marché ou cela n'a pas bien marché? Bon, j'ai envie de vous reposer la même question, mais je reviens vers vous, le temps de prendre Bredin Bissalankoukou. Alors, comment avez-vous vécu l'année scolaire qui s'achève? Parce que on devait être en vacances depuis, mais à cause du coronavirus, il y a eu une rallonge. Comment vous qui êtes au sein même, on va dire, dans le feu de l'action, au sein du ministère, comment avez-vous vécu ces moments? Comment vous vous êtes organisé? Vous savez, l'humain, généralement, il a tendance à vivre que dans le présent. Quand nous sommes arrivés en 2020, personne n'avait prévu qu'on devait avoir la survenance du SARS-CoV-2, communément appelé Covid-19. Donc, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation avait déjà une feuille de route avec des dates précises et le chronogramme précis. Arrive donc en décembre 2019 la pandémie en Chine. Étant dans une zone tropicale, avec l'humidité que nous avons, on a dû sous-estimer l'ampleur de l'action du virus. Le premier cas qu'on enregistre le 14 mars 2020, il faut donc essayer de s'organiser, comment faire. L'enseignement, l'éducation, l'enseignement général, pour parler de l'enseignement général, regorge le 1/3 de la population. Et les enfants, à travers leur immunité résiliente et acquise, ne font pas de la maladie, mais sont capables de transmettre. Donc ça devient des vecteurs importants pour la transmission des maladies dans des ménages. C'est là où le gouvernement a eu à prendre plusieurs textes, dont la suspension des cours. Il fallait donc réfléchir comment faire pour maintenir déjà les élèves dans leur approche pédagogique et comment faire pour se plonger dans la période post-confinement afin d'éviter à l'école une année blanche exemptée de tous les diplômes. C'est là où le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. Anatole Kolnemakoso, en collège avec les membres du gouvernement, sous l'impulsion de son chef et du président de la République, avait pensé mettre en place le programme de l'école à domicile. Déjà pour rattraper quelques retards. Un programme très critiqué au début, très critiqué. Quelques retards dus au dysfonctionnement sanitaire. Ce programme a été accepté par les uns, critiqué par les autres. Mais au finish, les autres ont fini par rejoindre le bateau pour dire que c'était une bonne approche, car ils ont vu ce que je déplore un peu chez les Congolais.
Ils ont toujours tendance à vouloir comparer. Ils ont vu dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Cameroun. À la fin, ils se sont dit, ok, c'est un bon programme, nous pouvons adhérer. Et ce programme a essayé de maintenir la stature de l'éducation. Et nous avons eu, M. Boni, nous avons eu à communiquer sur cela à la session inaugurale du Conseil économique, social et de l'environnement. Donc, en période Covid, l'enseignement, il fallait batailler fort. Et aujourd'hui, vu les résultats, je pense que le gouvernement congolais a tenu face à la présence de Covid. Est-ce que votre satisfaction se situe au niveau du fait que vous avez sauvé l'année scolaire ou aussi au niveau des résultats? Mais les résultats sont convaincants. Parce que l'année passée, nous étions à 34%. Aujourd'hui, nous sommes à 35%. Et au départ, quand on met en place les écoles d'excellence, comme d'habitude, les gens ont toujours voulu critiquer. Mais je pense que ces écoles d'excellence, les écoles d'excellence, donc vous avez Mbunda, vous avez Oyo, et les lycées d'excellence ont porté leurs fruits. C'est comme on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est un président américain, Abraham Lincoln, qui disait, pour une cause noble, on ne perd pas tout son temps en prenant tout son temps. Nous avons pris notre temps pour sauver l'année scolaire. Aujourd'hui, les résultats sont là. Mais ce n'est pas une occasion pour nous de fêter. Parce que nous avons encore le BPC. Et au moment où je vous parle, nous sommes dans la correction. Dans les jours à venir, vous aurez les résultats. Mais il y a la période post-confinement. Est-ce qu'il faut garder l'approche pédagogique à travers l'école à domicile? Est-ce qu'il faut suspendre? Nous sommes dans cette bataille-là pour l'instant. On en parle tout à l'heure. Concernant Ibarra, votre position est connue dès les premières heures que le gouvernement a lancé l'école à domicile. Vous étiez farouchement contre ce programme. Vous avez décrié sur les médias. Mais aujourd'hui, Bredin Bissalam Koukou vient de le souligner et nous le constatons tous. Hier, le pourcentage est à 34%. Aujourd'hui, malgré la Covid-19, les pourcentages sont à 36%. Malgré la Covid, les examens sont organisés et sans faille, il faut le dire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire mea culpa? C'est Bruno. La liberté d'expression dans ce pays est garantie par la loi. Et je félicite mes co-débatteurs pour leur position. Et chacun de nous est responsable de ce qu'il dit. Et chacun de nous a le droit de faire l'analyse, une analyse profonde sur la vie de la République et sur la vie de notre éducation, de notre système d'éducation. Moi, je ne le recuse pas. Ils savent le pourquoi ils le disent. Et ce sont des personnes que j'apprécie et d'autres. Avant de vous répondre, je tiens très sincèrement, avec ma propre initiative, en étant conscient que la pandémie de coronavirus n'a épargné personne et n'épargne personne, même avant et jusque-là. Mais le gouvernement congolais a tenu à ce que les examens d'État aient lieu. Au moment où bon nombre de nations ont opté pour une année blanche. Mais nous, le gouvernement a pu prendre par le truchement du ministère de l'enseignement primaire secondaire et du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ces deux entités ont pu prendre des décisions courageuses qui aujourd'hui ont permis aux Congolaises et Congolaises de devenir enfin des porteurs de diplômes. Et ça, c'est une initiative que j'apprécie très bien et je félicite cela. En tout cas, je félicite les deux ministres pour leur bravo. Et grâce à l'école à domicile. Bon, reste à savoir. À ce qui concerne l'école à domicile, vous n'allez pas chercher à ce que je donne encore ma position. C'est connu. Mais non, aujourd'hui, c'est pas... Est-ce que votre position n'a pas changé? Je vous en prie. Oui. Je tiens à vous rappeler une chose. Oui. Parfois, ça m'interloque. Quand j'entends des gens dire que est paradis ici. Moi, quand je passe aux médias, quand je passe peut-être sur la radio et autres, je ne parle pas en tant que parent.
Je parle en tant que représentant des élèves et étudiants. Moi, au moment où nous parlons, je suis une personnalité morale qui représente une structure morale. Le mec est une personne morale qui regorge en son sein les élèves et les étudiants. Je suis comme téléguidé par ces derniers. Quand ces derniers me fait savoir que président, ici nous pensons que c'est pas ça. Vous, en tant que notre représentant, voilà ce que vous devez dire. Et moi, je fais comment? Pauvre parent que je suis. Je représente ces derniers, je donne la position de ces derniers. Quand je sors aux médias, on dit président national du M et C. Je vous en prie, c'est autant dire que nous n'avons pas apprécié l'école à domicile. Ça, on ne doit pas quand même se cacher ici. Nous avons dénoncé cela avec véhémence, en toute force. Et ça, le mec assume. Pourquoi est-ce que nous l'avons dénoncé? Non, on ne va pas revenir. On ne va pas revenir sinon. Voilà. Moi, la question que je vous pose, est-ce que votre position n'a pas évolué? Parce que hier, vous aviez raison certainement, vous étiez libre de dénoncer, de critiquer. Mais le gouvernement a maintenu ce programme. Les examens, le directeur de l'alimentation scolaire le disait tout à l'heure, sont organisés, nous l'avons vu tous. Le CEP, les résultats sont connus, le bac technique, tout ce qu'il faut. Est-ce que votre position n'a pas évolué? La position du mec, pas ma position personnelle. Voilà. Je parle du mec. Le prince, Machiavel disait dans Le Prince, dans son ouvrage Le Prince, il disait que la fin justifie les moyens. Bon, nous n'allons pas toujours continuer à être stagnés dans des critiques, mais nous voulons finalement être une force de proposition. L'école à domicile, c'est un programme qui a été établi par le gouvernement de la République, par le truchement du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'est d'y arriver comme ça. Et le train déjà marche. Je ne vois pas dans quelle mesure arrêter encore le train. Mais nous avons des propositions. Nous avons des propositions. On va parler des propositions tout à l'heure. Je reste avec vous. On va donc la rentrée scolaire, l'école à domicile, la rentrée scolaire, la Covid-19 est toujours présente. Dans d'autres États, tout à l'heure, avant même de venir ici, la France a même pris une décision de rendre le port du masque obligatoire à partir des élèves de l'école primaire, 11 ans, et obligatoire aussi pendant les récréations. Au Congo, je crois que ce serait certainement le même. Est-ce que vous qui êtes au niveau du MEC, vous pensez à une reprise des cours à partir d'octobre ou pas? Nous croyons à la détermination de notre gouvernement. Et nous restons confiants que la reprise des cours sera effective. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion d'apprécier les actions menées par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé, de la Population, en concomitance avec les ministères en charge de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attendaient qu'il y ait l'augmentation des cas dans les établissements, mais malheureusement, Dieu nous a épargnés. Dieu nous a exemptés de cette situation. C'est ce qu'il faut apprécier. Nous, le MEC, à ce qui nous concerne, pour accompagner les élèves, nous avons lancé une campagne dénommée Corona ne touche pas ma santé. Nous avons effectué des descentes dans les établissements, nous avons conscientisé les élèves et sur les dangers que présente cette pandémie. Et les élèves nous ont compris et on a échangé avec pas mal d'élèves et les responsables des établissements. C'est aussi notre part de responsabilité. Et donc, dès le mois d'octobre, dès la reprise des cours, ce que nous ferons, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons nos coordinateurs dans chaque lycée-collège et nous allons les instruire. Nous allons voir avec des moyens de bord comment mettre à leur disposition les masques et tout ce qu'il faut pour que finalement ces gens-là lancent valablement l'opération, la campagne de sensibilisation dénommée Corona ne touche pas ma santé. Permettez-moi s'il vous plaît. Et voilà, donc c'est cette campagne que nous avons lancée. Il faut noter, il y a un aspect que vous semblez oublier, la reprise des cours pour des classes intermédiaires. C'est prévu pour le mois de septembre. C'est-à-dire pour tous les élèves qui n'ont pas pu atteindre la moyenne de passage, qui pensent qu'ils peuvent encore composer et aller en classe supérieure, eh bien, le ministère, en partenariat avec les experts de l'UNESCO, nous avons préparé par vidéoconférence avec les représentants des parents d'élèves et nous avons discuté avec eux, avec le ministre, il était même là, et de manière à ce que l'on donne la chance à tous les élèves qui sont revenus avec des moyennes inférieures à 8, 7, et pour que finalement, et là aussi nous avons discuté pour que l'on donne la chance à tout le monde de composer, de faire le cours pendant 3 jours. Donc dans la semaine, ils auront 3 jours de cours.
Et ils auront des fascicules qui seront mises à leur disposition. Et le suivi sera fait par les parents. Et par la suite, on va les évaluer. Et au mois d'octobre, on va entamer avec une nouvelle année scolaire. Je rappelle que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a reçu le fonds du programme mondial de l'éducation. Je crois un fonds qui a généré 3 milliards de francs CFA. C'est pour appuyer exactement quel programme. Est-ce que vous allez continuer à diffuser les cours sur Télé Congo Est-ce que c'est le même programme qui se poursuit? C'est pour revenir un peu en arrière pour dire que ce programme de l'école à domicile a été combattu par la population. Quand je parle de population, je parle des élus. Mais après le passage du ministre au Parlement, je pense que les élus ont été sur la même longueur d'onde que les aspirations du ministère. Mais bien au-delà, nous avons vu donc l'UNESCO adhérer au processus. Et c'est ce qui a permis au partenariat mondial de l'éducation d'apporter un financement dans un pays qui n'est même pas éligible. Parce qu'on pense que le Congo, c'est un pays à revenu intermédiaire, on ne peut pas lui octroyer de l'argent. Mais étant le premier à mettre en place le concept d'école à domicile, le partenariat mondial a pensé qu'il fallait donc accompagner la politique mise en place par le ministère pour scotcher les élèves et faire la continuation de ce qu'on appelle les approches pédagogiques. Donc, les fonds qui ont été alloués par le partenariat mondial de l'éducation seront investis dans la diffusion des cours à la télé, déjà, pour maintenir l'école à domicile, la production des manuels scolaires à travers le laboratoire de l'INRAP. Et pour votre information, étant donné que les Nations Unies ont su que les cantines scolaires étaient un facteur important dans la vie scolaire de l'élève, ils ont octroyé à travers ce financement du partenariat mondial de l'éducation 800 000 $ américains pour nourrir 22 000 élèves sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que les cantines scolaires... Dans les zones pandémiques, Pointe-Noire, Brazzaville, et aujourd'hui nous parlons de l'Alekomo parce que l'Alekomo représente à 10% de cas de Covid. Parce que je suis membre moi-même du comité national de riposte suite à la pandémie Covid au ministère de la Santé. Parce que je suis d'abord agent de la santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes sur votre soif, vous êtes resté sur votre soif. D'abord, vous voulez réagir sur ce que Marc Tito a dit. Il a fait le calcul. Il proposait la réduction des primes des élus du peuple, des membres du gouvernement. Et quelle est votre réaction à propos? Bon. Monsieur Martito a fait déjà des propositions qui sont d'ailleurs justes, légales. Je ne vois pas dans quelle mesure remettre cela en cause. Le secteur éducatif, si vous négligez ce sous-secteur, rassurez-vous que c'est la nation, le devenir de la nation que nous sommes en train de tuer à petit feu. Si nous voulons avoir un Congo émergent, et avec une jeunesse responsable, il faudrait d'abord commencer à prendre au sérieux l'éducation. Quand vous avez une éducation de base, depuis la base, vous avez un système éducatif fort et qui vous produit des cadres sérieux, prêts à obéir aux institutions de la République. C'est ça. Mais quand vous négligez l'éducation, les conséquences est que vous avez des phénomènes Koulouna, vous avez des phénomènes de tout genre. Mais pour éviter cela, il faudrait passer pour devenir député. Vous êtes passé par les bancs de l'école. S'il n'y a pas d'éducation, vous ne pouvez pas devenir faiseur des lois. Oui, mais ce que vous dites, ce ne sera pas fait aujourd'hui, puisque l'école d'enseignement, on va pas continuer à... Je vous en prie pour répondre, pour évoluer. Alors, pour simple d'entrer dans ce que le directeur venait de dire, oui, c'est une très bonne chose, mais que cela ne soit pas de vain discours. Parce qu'il y a un philosophe qui dispose que vaine
est la parole du philosophe qui ne soigne aucun mal social. Est-ce que vous êtes vous-même sûr que ce qu'il vient de dire serait réalisable? En un mois, on va le dire, il faut résoudre le problème du déficit des enseignants, il faut résoudre le problème des salles des classes. Est-ce que vous pensez que vous, du MEC, parce que vous êtes en contact avec à la fois le gouvernement et les parents d'élèves, vous pensez que c'est réalisable? Non, ça c'est rêvé, s'il vous plaît. Je vais être un peu objectif. Si l'on fait savoir aux Congolais et aux élèves qu'en un mois, on peut résoudre les problèmes de salles de classe, c'est rêvé. Vous allez arriver dans tous les lycées, y compris collège de Brazzaville. Je parle seulement de Brazzaville. Mais vous allez voir qu'il y a certains élèves qui s'asseyent à même les sols. Vous allez rentrer dans une salle là où il y a 300 élèves, 350. Vous allez résoudre ce problème-là comment? Ça, c'est irréalisable. Mais nous croyons qu'ensemble, on peut toujours voir dans quelle mesure disperser les vagues. C'est-à-dire, au lieu de 2 vagues, on peut faire 3 vagues pour finalement engorger, répondre à... 3 vagues, ça veut dire quoi? Pour expliquer. Avec le ministère, je crois bien qu'ils le savent, pour respecter la distanciation sociale. Parce qu'avec 2 vagues, nous vous assurons que ça ne peut pas aller. Et le directeur aussi ne peut pas contredire. Parce que nous faisons la ronde des établissements, nous savons comment les élèves étudient. Et nous avons même, ça fait belle lurette, que nous avons demandé, et nous avons déposé un cahier de charge à l'issue d'une assemblée générale. Nous avons demandé au gouvernement de la République de mieux construire encore des salles de classe, d'ajouter des salles de classe. Mais jusque-là, nous constatons quand même une amélioration allant dans ce sens. Mais nous restons confiants que dans les mois à venir, ou encore les années à venir, le gouvernement va penser, parce que la pandémie, la situation que nous a apporté la pandémie, doit édifier les Congolais à construire davantage les bâtiments, et pour que finalement les élèves apprennent dans des conditions sine qua non. Moi j'ai apprécié ce que le directeur a dit. Vous savez que la pédagogie, sur la logique, la trilogie pédagogique, il est recommandé que dans chaque salle, qu'il y ait seulement 40 élèves, pas plus. Et enfin, le Congo l'a respecté. Et donc, il fallait l'avènement de la Covid-19 pour respecter cela. Et pour terminer... C'est une adaptation. C'est une adaptation. Pour terminer, vous savez, le problème profond n'est pas traité. Lancer la rentrée scolaire, composer les examens, c'est bien. Mais le mal est toujours là. Le mal, c'est lequel? Voilà, nous demandons, là je le dis devant le directeur, nous demandons qu'il y ait un diagnostic profond. Le système éducatif congolais, aujourd'hui, il est malade. Fréquenter, oui, fréquenter pour quel objectif? Il faut un diagnostic profond. Oui, donc pour savoir que l'on profite de cette situation de Covid. Je vous apprends que si les 3 ministres en charge de l'éducation, le ministre Anatole Colinet Makossou, le ministre Nick Fila de Synthèse, le ministre Jean-Bruno Richard Litois, si ces 3 ministres, que j'aime très bien, en toute sincérité, s'ils parviennent à faire un diagnostic profond du système éducatif congolais, en prenant la loi scolaire, en analysant, regardant, tout en associant les partenaires sociaux, en analysant qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, quels sont les problèmes résolus, quels sont les problèmes non résolus. Et comme ça, on peut bien évidemment s'inscrire dans une trilogie qui va dans le sens d'abroger la loi scolaire de 1995. Parce que cette loi-là, nous pensons que c'est une loi qui est obsolète, qui ne donne plus, qui ne répond plus aux attentes, aux exigences de la société. La société a évolué. Vous parlez des parlementaires qui touchent 7 millions. Mais qui n'arrive pas à réformer la loi scolaire depuis 1995 jusqu'à nos jours, nous n'avons qu'une seule loi. La société congolaise a évolué. Il faudrait de nouvelles perspectives. Mais pour avoir ces perspectives, il faut un diagnostic profond, un véritable dialogue avec les acteurs sociaux. Croyez-vous et croyez en moi que les choses iront bien. Parce que si nous continuons à dire que, bon, écoutez, à l'université, on lance la rentrée académique, à la fin, on compose des examens, les sessions et on boucle. L'année prochaine, on commence au niveau de l'enseignement secondaire. Mais nous avons des problèmes sérieux. Le système éducatif congolais, est-ce que c'est un système, l'enseignement dispensé, est-ce que c'est un enseignement qui répond aux attentes de la jeunesse congolaise? Moi, je dis non. Oui, ça c'est un autre débat. Mais est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'avec la situation de coronavirus aujourd'hui, cette situation s'empire? Ce que vous décriez. Le coronavirus, le coronavirus vient dévoiler ou encore dénoncer. Dévoiler, oui, mais est-ce qu'il a empiré la situation? Mais bien évidemment, c'est ce qu'il faut dire. Monsieur le directeur, vous voulez réagir? Marc, tu attendais, oui? Non, merci beaucoup. Je pense qu'on est derrière le temps parce que la télévision, c'est aussi la discipline horaire. Exactement. Mais je voulais juste faire un addenda rectificatif. Je n'ai pas dit que c'est maintenant que nous sommes en train de prévoir la construction des écoles. J'ai bien dit que le ministère a eu à prendre une note de service
instituant la mise en place de la commission de réponse contre la pandémie Covid au sein du ministère. Et la commission a émis les avis. Aujourd'hui, nous sommes dans la faisabilité. Bon, je suis aussi content et je m'incline devant le président pour dire que finalement, il a donc lu l'arrêté pris conjointement par les 3 ministres où il fallait mettre en place un système de 3 récréations 4 afin de permettre. C'est comme dans les églises aujourd'hui où vous avez peut-être 5, 6, 7 cultes. Il y a certaines églises où il y a 10 cultes par jour. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire au président. Et sur le déficit en table-banc, peut-être on trouvera une autre occasion pour en parler. Je peux vous dire que le ministère a mis en place une politique sur les tables-bancs à travers la société Likwala Timber et une autre société qui est à Pointe-Noire. Mais là, c'est un autre débat, je pense, qu'on pourra poursuivre parce qu'on est dans l'information, c'est laquelle. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce point, je félicite de vive voix la personne du ministre Makosso. Parce qu'il n'y a plus de déficit en table-banc. Il y a déficit en enseignants. Il y a certains établissements qui ont manque même de stocker des tables-bancs. Voilà. Mais il faut noter aussi qu'il y a certains établissements de l'intérieur du pays qui manquent de tables-bancs. En tout cas, si vous pouvez décentraliser cette initiative, ce serait une très bonne chose. C'est une initiative que nous apprécions beaucoup. Oui, tel que je venais de dire, c'est tellement trop simple. C'est un problème de volonté. Dirigeant bien nos structures. Lorsque nous sommes aujourd'hui appelés à être députés, ministres, regardons un peu en arrière. Mais Martito, tout à l'heure, vous nous avez fait des calculs pour dire que pour que la rentrée scolaire ait effectivement lieu, pour que les choses soient mieux organisées, il faut qu'on réduise les salaires des ministres et des parlementaires. Mais cela, on imagine, on pense, bon, ça peut être vrai, on pense que ce ne serait pas possible cette année si on arrive à épouser, ou si le gouvernement arrive à épouser ce que vous proposez, mais sans ce que vous nous proposez, est-ce que vous croyez que la rentrée est réalisable? Est-ce que sera possible cette année? C'est possible. Je réponds, je dis c'est possible, c'est la volonté. Mais la volonté, on fait quoi exactement? Il s'agit d'une volonté, ça veut dire que l'engagement, tel que le directeur venait de dire, de créer une salle de classe à 40 élèves. Mais il faut avoir maintenant un enseignant. Puisqu'ils ne sont pas nombreux. Je vais vous prendre juste l'exemple. Je prends le CG Kwame Omar de Wesso qui révoge près de 21 prestataires et 7 titulaires. Il dit 21. Et les 21 là sont payés comment? Par les parents d'élèves. Et avec coronavirus? Avec coronavirus, ça veut dire qu'il faut augmenter le chiffre. Ouais. Les parents vont encore subir l'action du gouvernement parce qu'il faut encore recruter des prestataires. Or, il y a une politique. Ça veut dire, prenez le temps, le Sénat qui ne produit absolument rien. C'est vous qui le dites. Hein. Oui, c'est moi, je suis là. Il est responsable. Je suis responsable. Et les députés, par contre, sont là en train de dire oui, de temps en temps, on ne voit pas l'application de ces lois. Alors, réduisez un peu le montant et ces fonds-là, ces fonds-là iront dans l'éducation. Parce que là, l'éducation est à bas, je vous dis. On va faire le tour de table pour clôturer cette émission. Monsieur le directeur, il vient de soulever quelque chose d'assez important. 7 titulaires, 21 prestataires dans une école. Il faut doubler, même tripler, je crois, s'il faut avoir plusieurs salles de classe. Vous nous avez dit que tout a été organisé. On espère que la rentrée scolaire aura réellement lieu cette année. Ce que je voulais vous demander en dernier lieu, c'est de nous dire ici, vous qui êtes aussi agent de santé, dans quel état d'esprit pensez-vous, imaginez-vous voir les élèves affronter cette nouvelle année scolaire? Parce que vous le savez que ça a aussi impacté la psychologie de la plupart des élèves. Les élèves ont été réceptifs, déjà. Parce que le 2 juin, je ne sais pas si vous étiez avec nous, on a fait quand même la ronde des écoles. Les parents d'élèves ont accepté la donne Covid. Et même les élèves eux-mêmes, ils ont eu accepté cela. Je pense que du point de vue psychologique, ils sont au zénith. Maintenant, c'est au gouvernement de remplir ses devoirs.
je pense. Pour les cas, j'ai du mal à me structurer quand on parle de Wesso. Bon, c'est normal. C'est normal. Nous avons des cas d'appelés volontaires et le gouvernement, lors de l'inauguration du lycée de la Révolution, le ministre avait fait une belle intervention où il a attiré l'attention du président de la République sur le nombre des enseignants. Et quelques jours après, on a reçu un quota. Aujourd'hui, les enseignants sont sur la phase d'être recrutés. Mais ce n'est pas Dieu, ce sont des humains. On ne prendra pas tout le monde au même moment. C'est un processus. Voilà, tout à l'heure, c'est un processus. Les cantines scolaires, c'est un processus. Les cantines scolaires, scolaires, je remercie parce que les cantines que... scolaires, vous nous avez confirmé que ça va se poursuivre cette année. Aucun souci parce que vous avez reçu des financements. Les parents vont encore supporter, vous avez dit, oui, la charge des enseignants. Dans les milieux ruraux, oui. Voilà. Mère Tutu, qu'est-ce que vous dites pour boucler l'émission sur la rentrée scolaire? Un message à l'endroit du gouvernement, vous qui êtes en train de frapper encore à la porte de la fonction publique, vous avez quelque chose à dire? Il sera recruté. Je crois que j'appelle... À l'église, on aurait dit Amen, parce qu'il vient de le dire. Amen. Je dirais que aux membres du gouvernement de prendre un peu des responsabilités parce que c'est pas facile. Nous étions formés, il y a de cela 5 ans, c'est pas du gâteau, vous voyez. On se sacrifie, mais nous appelons à nous, au niveau du tutelle, le ministre de l'enseignement, à être un peu regardant, à être trop regardant. Les prestataires, nous sommes toujours, on est dans les écoles, mais c'est pour servir la nation. Ouais. Monsieur le Président, on boucle avec vous. En tout état de cause, il convient de noter que, malgré quelques dysfonctionnements constatés par les élèves, c'est quand il y a eu l'augmentation de ça, et on a pris les enseignants qui enseignaient des classes intermédiaires, on les ramenait dans le cadre d'examen, ils avaient eu des problèmes d'explication, de transmission des leçons. Bon, on ne peut pas quand même récuser le ministre, ni le ministère. Cela est imposé par notre ennemi commun et redoutable. Et ça, c'est comprenable. Nous souhaitons bonne chance aux élèves. Nous demandons très solennellement au ministre de l'enseignement primaire et secondaire d'avoir l'esprit d'écoute et surtout d'écouter beaucoup plus les élèves. Et ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Concernant EPARA, le président du MEC, le mouvement des élèves et étudiants du Congo, M. Bredin Vissalan-Koukou, directeur de l'alimentation scolaire, une direction qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Et enfin, Martito David Ekongamba, il est enseignant dans la Sonda. Merci de nous avoir suivis dans ce débat sans filtre. On a envie de recevoir le ministre lui-même sur ce plateau pour mieux creuser parce qu'il y a des questions dont lui seul a des réponses. Mais nous avons voulu avoir l'avis de ces jeunes cadres qui évoluent aussi dans le ministère ou dans ce secteur de l'éducation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous qui nous suivez. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tcheleka pour ne rien rater.